Bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. C'est un honneur de vous avoir encore très nombreux ce soir. Notre programme, comme nous l'avons dit, sera bâti purement sur la parole de Dieu. Nous allons choisir un thème modèle où nous allons tirer des leçons, des enseignements et des exhortations, accompagnés de prières et de la bénédiction finale. Il y aura aussi des moments où nous aurons également des questions-réponses, des témoignages, des prières de soutien et de guérison et autres. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'importance critique de la parole de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu est vivante, efficace, supernaturelle et plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Le Seigneur Jésus dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu, c'est une parole de vie. Et c'est elle qui transforme nos cœurs et nos vies. C'est elle qui nous encourage. C'est elle qui nous fortifie. C'est elle qui nous protège. C'est elle qui nous console. C'est elle qui nous rassure, qui nous réconforte, qui nous purifie, qui nous vivifie, qui nous sauve et qui nous donne le succès dans tout ce que nous entreprenons. Si vous êtes sérieux dans ce que vous faites et si vous avez la passion de réussir, je vous mets au défi d'inviter celui à qui la réussite appartient, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quelle belle promesse, bien-aimés. Demeurer veut dire rester fidèle, persévérer sans interruption et sans relâche dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est une promesse divine, conditionnelle, que nous ne pouvons pas obtenir sans d'abord être sérieux, développer un plan d'action et de discipline pour rester accrochés au Seigneur Jésus-Christ qui est présent pour nous donner ce que nous lui demandons. Il y a beaucoup de distractions et d'interruptions. Il y a beaucoup d'occupations dans nos vies, mais demeurons avec le Seigneur Jésus-Christ. Il canalise, il oriente, il guide toutes nos occupations à notre profit et à notre avantage selon le plan qu'il a pour nous. Transformation Point nous donne donc ce moment de connexion avec le Seigneur Jésus-Christ qui accomplit sa volonté en nous donnant le succès. Profitez au maximum de ce programme et de tous ses bénéfices et je vous exhorte et je vous invite à être fidèles, ponctuels, de prendre des notes, de participer et de développer la foi nécessaire pour hériter les promesses de Dieu. Je reviens à vous dans un instant pour la prière. Merci. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné l'opportunité de nous connecter avec toi sur ce programme de Transformation Point sur Afrique Today. Bénis Salvation Love of Christ, bénis Afrique Today et tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Donne-nous le succès dans tous nos projets. Tu connais individuellement et personnellement chacun de nous qui écoute. Agis dans les vies, Seigneur. Apporte ton secours dans nos difficultés. Sois celui qui est présent pour nous secourir, pour nous réconforter et nous rassurer de ton amour infini.
Dispose nos cœurs à t'écouter à travers tes paroles et à faire ta volonté. Détruis tout ce qui dans notre vie nous distrait ou nous éloigne de toi. Nous voulons que tu transformes nos vies afin que nous soyons de meilleures personnes. Que cette émission, à travers tes paroles, accomplisse ta volonté dans les vies de ceux qui écoutent et qui sont fidèles dans ta mission, qui est de les transformer de succès en succès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, selon tes promesses, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons parlé de la clé du succès avec Dieu dans Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès consiste donc à écouter la parole de Dieu, à la méditer jour et nuit et à agir fidèlement selon tout ce qu'elle nous instruit. Et ce n'est qu'alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, c'est alors que nous réussirons. Bien-aimés, ceci sont des étapes à franchir, c'est un processus à parcourir avant d'atteindre le succès et cela prend du temps, de la discipline, de la persévérance et de la patience. Le Seigneur nous a donné le véritable secret du succès, la prescription à appliquer dans nos vies. C'est un choix pour nous, c'est un choix personnel et ceci rejoint l'exhortation de Jacques 1:22 qui dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par de faux raisonnements. » Le faux raisonnement consiste à vouloir bénéficier des promesses que le Seigneur nous donne sans vouloir s'engager à remplir les conditions qui accompagnent ces promesses. La pratique de Dieu est d'une très grande importance dans nos vies et dans tous les aspects de ce que nous faisons. Nous passons de grandes et de longues années d'études pour sortir docteurs, ingénieurs, techniciens, faire des stages de formation pour développer l'aptitude à bien faire et à réussir dans nos boulots. Mais quand vient la parole de Dieu, nous sommes négligents. Nous espérons jongler avec Dieu et bénéficier de ses promesses. Quelle déception! Le psaume 14:2 nous dit « L'Éternel du haut regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. » L'intelligence nous amène à chercher Dieu qui seul est capable de nous délivrer de tout genre d'adversité et de répandre en nous tout genre de bénédiction. Quand nous approchons le Seigneur avec sincérité de cœur, il nous ouvre ses portes, il nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur. » Le Seigneur a un plan pour nous de réussir, comme nous lisons dans Jérémie 29:11. « Car je connais les promesses que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand le Seigneur voit le sérieux avec lequel nous approchons de lui, quand il voit en nous la volonté de lui obéir, il nous récompense en nous mettant sur le chemin qui est plein de bénédictions. Combien de personnes pensent que pour devenir un grand chirurgien, il faut être occupé à d'autres choses et de temps à autre, juste jeter un regard dans un livre de chirurgie? Ou bien, combien de personnes pensent réellement que devenir pilote consiste à seulement lire des livres et des infos sur le pilotage des avions? La probabilité, bien aimée, est presque nulle. Bien-aimé, c'est le moment d'être discipliné et de se positionner, d'être sérieux avec Dieu. Transformation Point a pour objectif de vous maintenir dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu.
Transformation Point est une révélation du Seigneur Jésus-Christ et ma mission. Et je suis confidente qu'il accomplira dans vos cœurs et dans vos vies, ainsi que dans la mienne, ce qu'il a promis. Je suis déjà excitée des résultats et des témoignages que vous ferez concernant cette émission et concernant ce qu'il accomplira dans votre vie. Profitez des bienfaits de Dieu, car loin de lui, vous ne pouvez rien faire. Comme nous lisons dans Matthieu 7, 24 à 27, le Seigneur nous présente deux catégories de personnes dont leur destinée dépend de leur réaction à la parole de Dieu. L'homme prudent et l'homme insensé. De ce que nous faisons de la parole de Dieu dépend de notre succès et notre vie tout entière. Le Seigneur Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. » Remarquons que la maison bâtie sur le sable et sur le roc sont toutes les deux belles et debout jusqu'à ce que la pluie, les torrents et les vents arrivent dans tous les deux cas pour les éprouver, et ceci longtemps après leur construction, pas pendant la construction, parce que si c'est pendant la construction, nous pouvons nous rendre compte. Bien-aimés, quelle est la maison que nous construisons aujourd'hui? Il n'y a que deux types de maisons. Je suis prudente, je veux construire ma maison sur le roc. Soyons prudents et non insensés. Quand nous écoutons les paroles du Seigneur et que nous les mettons en pratique dans nos vies, nous sommes en train de construire notre maison sur le roc. Le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui nous donne la résistance, la persévérance et la victoire dans les épreuves, dans les difficultés, dans les adversités et les tribulations qui sont inévitables dans le cours de la vie et qui sont représentées ici par la pluie, les torrents et le vent. Quand nous donnons le crédit à ces paroles, il nous élève à notre plus grand potentiel de réussite. Notre vie est pleine de force, d'engouement, de courage, de joie, de paix, de bonheur selon ses promesses. Gloire, honneur et majesté se soient rendus éternellement. Seigneur Jésus, je reviens à vous dans un instant pour la prière. Prions Dieu. Seigneur, c'est le moment de sceller tes enfants de ta vérité et de tes paroles. Bénis ceux qui ont bien voulu t'accorder ce temps aujourd'hui en se connectant sur Afrique Today dans Transformation Point. Nous ne pouvons jamais nous approcher de toi et repartir les mains vides. Tu nous remplis toujours de ta présence et de tes bénédictions abondantes. Que ton Esprit Saint de grâce nous habite, nous accompagne dans tout ce que nous faisons et nous remplisse du zèle dans l'accomplissement de ta volonté et de la mise en pratique de tes paroles. Seigneur du haut des cieux, tu regardes pour voir si nous sommes intelligents pour te chercher. Nous te cherchons, Seigneur, manifeste-toi pleinement dans nos vies. Transforme-nous et modèle-nous à ton image. Tu es notre roc, tu es notre fondement, tu es notre forteresse. Nous voulons te louer à jamais et dignement. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Toi qui veilles sur nos vies, nous voulons toujours t'honorer et te célébrer toute notre vie durant.
Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui. Ce qui fait la spécialité de ce programme de Transformation Point est que nous ne vous laisserons jamais aller sans l'onction et la bénédiction de Dieu qui nous enveloppe de sa main paternelle et de sa protection infinie, celle qui d'ailleurs nous transforme. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. L'Éternel est celui qui te garde. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton arrivée et ton départ dès maintenant et à jamais. Allez dans son assurance. Passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique. Merci.